Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix de Dieu règne en vous, dans vos familles et partout où vous êtes. Pour nos frères, nos bien-aimés qui travaillent aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et qui vous donne encore du courage. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Il y a un temps pour vivre et il y a un temps pour mourir. Le thème de notre enseignement est « La mort m'est un gain ». Dernièrement, j'étais au travail. J'ai eu un accident qui était tellement grave. J'étais électrocuté. J'ai cru en moi que les derniers enseignements de la conférence « Une heure pour Dieu, la croyance authentique » allait être, si vous voulez bien, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ça m'est passé par la tête que je n'aurais même pas l'occasion de dire au revoir à mes enfants, au revoir à ma femme, au revoir à toute ma famille. Parce qu'en cas d'accident d'électricité, c'est toujours rapide, tellement rapide. Mais Dieu m'a sauvé et m'a permis aujourd'hui de partager encore une fois de plus avec vous cet enseignement. La mort m'est un gain. On a tous peur de quelque chose, mais qu'il y a une chose que tout le monde a peur, il s'agit de la mort. Dans chaque famille, quand vous perdez un être cher, votre maman, votre papa, votre frère ou votre sœur, ça touche et on ne peut jamais l'oublier. À chaque moment, on devait penser à la personne décédée. Ainsi va la vie. Mais la seule consolation demeure dans la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts en vrai, tu seras sauvé. Tu seras sauvé parce que tu auras la vie éternelle. Voilà pourquoi Paul disait, la mort m'est un gain. Il avait peur de toutes choses. Il était dans des tribunaux et des tribunaux. Mais il a osé dire aux gens que la mort m'était un gain et que je n'ai pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que j'ai tellement travaillé pour le sort de la parole de Dieu. Et la mort m'était un gain. Paul n'avait pas peur. Paul n'avait pas peur. Il a osé dire, la mort m'est un gain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les livres des Jean, chapitre 11, à partir du verset 12. Les disciples lui dirent à Jésus-Christ, « Seigneur, s'il dort Lazare, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Verset 17. Jésus étant arrivé à Béthanie, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Il y avait maintenant une barrière entre Jésus-Christ et Lazare. Lazare était dans le séjour des morts, mais Jésus-Christ était dans ce monde vivant. Mais Jésus-Christ savait que cette barrière était la mort qui représente la fin du cycle de la vie. Nous sommes en vie quand nous avons des soufflets de vie. Nous sommes capables de rire, de marcher. Nous sommes capables de faire tout ce que nous voulons. Mais il y a une fin. Il y a un temps pour vivre et puis il y a un temps pour mourir. Mais la seule garantie qui existe sur cette terre est de confesser Jésus-Christ comme étant votre seul Seigneur et Sauveur. Et la parole de Dieu nous confirme que tu auras, que vous aurez la vie éternelle. Encore une fois, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Jésus-Christ leur dit ouvertement, Lazare est mort. C'était la fin de vie pour Lazare. Il n'avait plus le souffle de vie en lui. Mais Jésus-Christ confirme aux disciples que Lazare est mort. Verset 19. Beaucoup de Judéens étaient venus vers Marthe et Marie pour leur consoler. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus-Christ, « Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. » Ça, c'est la conviction qu'avait Marthe pour signaler tout simplement que son frère allait être guéri de la maladie. Marthe ne parlait pas aussi de la résurrection, mais regardons le verset d'après. Mais maintenant même, dit Marthe, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.
Marthe était convaincue que tout ce que Jésus-Christ allait demander à Dieu, Dieu allait lui accorder. Verset 23, Jésus-Christ lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe répondit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle après la mort, au retour de Jésus-Christ. Notre seul espoir en tant que des croyants, en tant que des chrétiens, il y a beaucoup de choses qui existent, mais nous avons l'espérance au retour de Jésus-Christ. Et le thème de notre enseignement est la mort m'est un gain. On n'a pas peur de la mort parce que nous savons que la vie éternelle existe. Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, au fond de ton intelligence, à la partie la plus profonde de ton intelligence, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ de la mort, tu seras sauvé en ayant quoi? La vie éternelle. Et Jésus-Christ maintenant répondit à Marthe. Jésus-Christ lui dit, je suis moi que tu vois, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort. Même si tu es électrocuté, même si tu as du sida, même si tu as le cancer, la parole de Dieu nous confirme. Même si la mort venait à te surprendre dans la vie, sachez-le tout simplement, comme Paul disait, la mort m'est un gain. Je peux avoir peur de toutes choses, mais Jésus-Christ m'a rassuré. Selon la parole de Dieu, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et je sais, lui répondit Marthe, mais quand? Après ton avènement. Mais Jésus-Christ lui répondit, je suis moi, la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi maintenant vivra quand même. Il serait mort. Au moment du décès, c'est toujours triste de regarder. Comme vous me regardez là, je peux être bon en Suisse, mais mauvais à Kinshasa. On peut me considérer bon, par exemple, dans un autre pays en France, mais en Suisse, on peut me dire que je suis un homme mauvais. Mais les jours de mon décès, croyez-moi, mesdames et messieurs, tout le monde qui viendra dira que moi, j'étais un homme bon. Après la mort, on devient tout simplement bon par rapport à l'entourage, par rapport aux amis, par rapport aux frères et sœurs. Même si vous avez eu des problèmes sérieux, à ce moment-là, comme tu es mort, tu n'es plus capable de quoi que ce soit, tu deviens un homme automatiquement bon. C'est là où le monde peut te dire merci, c'est au moment des décès. Mais pendant que tu es en vie, tu ne verras personne pour venir te dire, écoutez, je suis très reconnaissant en toi pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Tu n'auras pas ce temps-là. Même au moment de ta souffrance, tous tes amis seront loin de toi pour se moquer tout simplement de toi. Mais les jours de ta mort, ces amis-là vont se souvenir que tu étais un homme bon. Ainsi va la vie, c'est une réalité. Mais regardons cette garantie incorruptible établie dans la parole de Dieu. Romains chapitre 10, le verset 9. C'est un verset tout simplement à vendre. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, qui? Jésus-Christ dès la mort, Dieu l'a ressuscité de ce jour des morts. Si tu crois ça dans ton cœur, tu seras sauvé. Car papa a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique gratuitement, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ répond à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Donc pour l'apôtre Paul, même au moment où il peut tomber malade, on lui dit que vous avez un cancer, ça lui dirait absolument rien. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul disait que ça ne sert à rien comme il dit que je suis malade. Mon seul but est d'enseigner la parole, la qualité de la parole, les débits élevés, que la parole de Dieu puisse atteindre le fond vraiment de la terre, puisque les gens comprennent que Dieu est tout simplement amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, vous pouvez être bien entouré. Sachez-le, c'est grâce à votre argent. Vous pouvez être bien entouré. Il y a toujours un intérêt qui lie l'homme par rapport à la vie. Il y a toujours un intérêt. On ne peut pas avoir 50 personnes qui vous entourent pour rien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Si vous voulez faire l'expérience, quittez votre travail et restez à la maison. N'ayez plus rien, aucun franc en vous. Et vous ne verrez personne. C'est une réalité. Mais Dieu ne peut jamais vous abandonner parce que vous êtes des chrétiens. Il s'agit seulement de faire qu'une seule chose. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Magnifique la parole de Dieu. Cette parole est incomparable. L'homme peut voir seulement les défauts. Il ne se souvient pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a la différence dans la vie. Les autres travaillent, les autres n'ont pas de travail. Les autres sont des riches et les autres des pauvres. Mais il n'y a qu'un endroit qui peut se croiser, au cimetière. Il n'y a qu'un endroit qui peut se croiser, à l'hôpital. Si vous rendez par exemple là-bas au chiffre, au 17e étage, 16e étage, c'est bien séparé. La médecine interne, n'importe qui peut rentrer. Là, il n'y a qu'égalité. Il n'y a pas de choix. Même si vous prenez un lit privé, au moment de l'opération, c'est le même bloc opératoire. On ne peut pas séparer. Ainsi va la vie. Mais les cadeaux que Dieu nous a donnés, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, quelle assurance! Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu n'auras même plus peur d'une maladie. Tu n'auras plus peur de l'accident. Parce que tu sais qu'après la mort, la vie éternelle t'attend. En tant que croyant, tu as confessé et reconnu Jésus-Christ comme étant ton seul Seigneur et Sauveur. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Philippiens chapitre 1. Les livres de Philippiens, épître de Philippiens, chapitre 1, les versets 12. Encore une fois, bienvenue ici. Nous partageons cette parole avec joie et simplicité de cœur. Je ne pouvais pas être là peut-être aujourd'hui. Mes enfants allaient commencer à pleurer leur papa. Et les gens que je devais allaient commencer à dire, ah, il est parti, on est tranquille. Et les autres qui, même à distance, ils allaient dire, ah là là, il est parti, c'est bon monsieur. Et les autres que je n'ai pas trouvé place dans leur cœur, il a dit, ah, il est parti, ça tombe bien. Et ma femme allait pleurer, son mari est parti. Mes enfants allaient pleurer, leur papa n'est plus là. Parce que cet accident d'électricité ne pardonne pas. Mais Dieu est tellement bon, il sait toujours épargner ses enfants. Mais la mort m'est un gain. Je ne regrette rien, parce que j'ai fait un boulot qui est tout simplement noble. Soulier ou pas soulier, Christ en vous, l'espérance de la gloire, avec joie et simplicité de cœur. Un travail que l'homme ne peut pas me donner du certificat. J'aurai le vrai chez le Père. Philippiens, chapitre 1, le verset 12. Je veux que vous sachiez ce que Paul disait, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tous les prétoires où j'étais arrêté, partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Ça, c'est ce que Paul déclarait. Verset 18. Nous allons lire à partir du verset 18 maintenant. Philippiens chapitre 1. Commençons au verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à votre prière et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ en moi. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec la pleine assurance, la pleine confiance, soit par ma vie, soit par ma mort. Et Paul finit par déclarer, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. C'est incroyable qu'un être humain puisse déclarer cela. Quand je tombe malade, je cours directement à l'hôpital. Au moment de l'accident, j'ai été directement au CHUV pour me faire soigner. J'ai reçu une batterie de tests dans mon corps. J'étais là. On était là pour me soigner, pour que je ne meure pas, ne pas laisser mes enfants et toute ma famille. Mais Paul déclara, la mort m'est un gain, parce que j'ai accompli ce que la parole de Dieu m'a demandé. L'essor de la parole de Dieu. J'étais dans des prétoires, arrêtés partout, parce que j'ai déclaré la parole de Dieu. À Jérusalem, malmené,
Mais Paul dit, je ne regrette rien. Sachez-les tous, la mort m'est égain. Partout où vous êtes, sachez-les que la mort m'est égain. Même si je suis devant les cancers, la mort m'est égain. Pourquoi il a dit cela? Il avait tout simplement la pleine assurance que la parole de Dieu, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, que la parole de Dieu allait s'accomplir. Aujourd'hui, tout le monde cherche des miracles, mais nous cherchons qui? Jésus-Christ ressuscité. Aujourd'hui, tout le monde cherche des miracles. Aujourd'hui, les gens payent pour voir des miracles. Mais nous cherchons Jésus-Christ crucifié. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Celui qui croit en moi vivra. Même lorsqu'il serait mort, mais il vivra. Il aura la vie éternelle. Aujourd'hui, nous payons pour des miracles. Nous payons pour voir tout simplement des miracles. Mais vous avez déjà un miracle incorruptible, la vie éternelle. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 21, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Oh là, quelle déclaration! La confiance que l'apôtre Paul avait vis-à-vis des promesses de Dieu, ainsi que de la parole. Il avait tellement confiance qu'il pouvait marcher sur l'eau. Il avait tellement confiance qu'il pouvait aller partout où il voulait, parce qu'il n'avait pas peur de la mort. Aujourd'hui, tout le monde a peur de la mort. Que cette parole vous console. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Ceux qui nous ont laissés, qui sont partis, que Dieu, sa parole puisse s'accomplir dans leur vie prochaine. Nous sommes là. On a perdu des êtres chers dans nos familles. Mais croyez-moi, Paul a dit, la mort m'est un gain à cause de la promesse de Dieu. Romains chapitre 10. Le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une promesse établie par la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, nous cherchons tout pour avoir du succès. Aujourd'hui, nous cherchons tout pour être au-dessus de tout le monde. Mais Dieu a une promesse pour tout le monde. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ne passez pas votre temps à aller chercher là où il n'y a rien. Nous avons quelque chose dans la parole de Dieu. Il y a des promesses qui nous garantissent la sécurité qui peut exister partout où nous serons. La vie éternelle. Philippiens chapitre 1, le verset 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Jésus-Christ, ce qui est beaucoup et le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé que si je reste, je vais vous aider pour enseigner la parole de Dieu. Personne ne pouvait toucher Paul, parce que c'était une conviction rare qu'on ne peut jamais trouver sur la terre. Vous savez, une personne qui souffre et qui n'a rien, quand on vient lui enseigner la parole de Dieu, il accepte. Au moment où il trouve le travail, vous allez le voir rarement à l'église, parce que son désir n'était pas Jésus-Christ. Son désir, c'était retrouver le matériel du monde. Mais vous et moi, si nous avons l'amour de Dieu vrai, pour l'essor de la parole de Dieu clair, et notre engagement est sans réserve, croyez-moi, mesdames et messieurs, Christ en vous est l'espérance de la gloire. Les êtres chers qui nous ont laissés, nos mamans, nos papas qui sont partis, nos frères et sœurs qui sont partis, ils nous ont laissés ici. On n'a plus peur, parce que Paul a dit, la mort m'est un gain par rapport à l'assurance que si tu confesses le nom de Jésus-Christ dans ton cœur, et si tu crois, Dieu a garanti que tu seras sauvé, et tu auras quoi? La vie éternelle. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est comment? Salutaire. Verset 5. Moi, Paul, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice et de la loi. Mais ces choses, tout ce que je faisais avant, qui étaient pour moi des gains, j'ai gagné tellement. Je les ai maintenant regardés comme une perte à cause de qui? De Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout
et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Jésus-Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec elle qui s'obtient par la foi, la croyance en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Paul parlait toujours de la résurrection de Jésus-Christ. C'était une garantie pour lui d'aller enseigner même à Jérusalem. Quand on lui disait, il ne faut pas te rendre, tu seras lié. Mais il est parti parce que Christ était tellement en lui. Paul n'avait plus peur. La mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Il a combattu le bon combat et la mort n'avait plus peur. Il n'avait plus peur de rien. Les versets 11. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait qu'une seule chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est comment en avant. Que Dieu vous bénisse. 2 Timothée chapitre 4. Maximum la parole de Dieu. Avec de telles promesses, comment oublier la parole de Dieu? Il y a des gens qui viennent chercher des miracles. Mais nous ne cherchons pas des miracles. Mais nous voulons tout simplement que les gens reconnaissent Jésus-Christ ressuscité. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Il y a des gens qui viennent chercher la gloire. Il y a des gens qui viennent chercher que les gens reconnaissent. Mais non, nous cherchons Jésus-Christ ressuscité. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tout ce que nous recevons, tout ce que nous avons, un jour nous allons tout l'abandonner. Et là, maintenant nous serons face à nous-mêmes. Si tu avais confessé Jésus-Christ, tu as la vie éternelle en main. Et n'oubliez jamais cela. Oubliez même de manger, mais n'oubliez pas de confesser Jésus-Christ. Oubliez même de prendre des transports, mais n'oubliez pas de confesser Jésus-Christ dans votre vie. C'est le seul moyen d'avoir la vie éternelle. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi Paul a déclaré, la mort m'est un gain. Je n'ai pas peur de tuberculose, je n'ai pas peur du cancer, je n'ai pas peur de n'importe quelle maladie, parce que la mort m'est un gain. Pourquoi la mort m'est un gain? Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 2 Timothée chapitre 4, les versets 7 et les versets 8. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un grand plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. On transpire, il fait chaud, mais avec de telles promesses, on ne peut qu'avancer. Il n'y a rien qui peut arrêter qui que ce soit. Quand on a de telles promesses dans la parole de Dieu. En tout cas, Dieu est vraiment magnifique. Lazare dort, mais moi, je suis la résurrection. 2 Timothée chapitre 4. Car pour moi, je sers de la libation, et le moment de mon départ est approché. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi, la croyance. Désormais, mes bien-aimés, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, me la donnera dans ces jours-là, quand il reviendra. Jusqu'au retour, nous resterons fidèles. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, à tous ceux qui auront, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, à tous ceux qui travaillent la parole jour et nuit d'une manière vraie, d'une manière noble, d'une manière formidable, parce que Dieu est tout simplement amour. Magnifique. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'apôtre Paul, quelle audace. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour vous, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi on ne cherche pas des miracles. Nous, notre problème, c'est Jésus-Christ ressuscité. Nous serons sauvés, parce que c'est tout simplement notre croyance. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et Christ en vous, c'est aussi l'espérance de la gloire. Et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Romains chapitre 10, le verset 3. Le livre des Romains chapitre 10, le verset 3. Le livre des Romains chapitre 10, le verset 9 plutôt. Magnifique. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. La mort m'est un gain, comme disait l'apôtre Paul, par rapport aux promesses de Dieu qu'il a établies dans sa parole. Même la maladie ne pouvait pas marcher au-dessus de sa croyance. Même le chômage ne pouvait pas marcher au-dessus de sa croyance. C'est vrai, notre salaire, on ne reçoit pas ça à la fin du mois. Mais il y a une chose qui est sûre, que Jésus-Christ viendra. Jusqu'au retour, nous te serons fidèles. Jusqu'au retour, nous enseignerons cette parole avec joie et simplicité de cœur. Jusqu'au retour, nous serons là en tant que des ouvriers qui n'ont d'autre métier que d'enseigner la parole de Dieu, avec toute humilité, avec joie et simplicité de cœur. Tout ce qu'on n'a pas aujourd'hui, on aura ça demain. La vie est là pour tous. Nous sommes capables de croire, nous sommes capables de vivre des moments fantastiques dans la vie, et nous sommes aussi capables de continuer de marcher jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite un bon début de semaine, que Dieu vous bénisse au travail, que ceux qui se trouvent à l'hôpital, souvenez-vous seulement d'une seule chose, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Ceux qui passent des moments difficiles, n'abandonnez pas, continuez de croire tout simplement. Nous sommes ensemble jusqu'à la sortie. Que Dieu vous bénisse avec joie et simplicité de cœur. C'était là, la mort m'est un gain. Les gens ont peur du chômage, d'autres ont peur de maladie. Pour ne pas mourir, mais Paul a dit, la mort m'est un gain. Quelle confiance, quelle assurance. Un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci.